Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire succès pour la première édition du Forum économique Maroc-Guinée. L'événement avait lieu ce mardi à Casablanca. Près de 500 entreprises y ont participé et 3 conventions ont été signées. Le Salon international de l'information et de la communication a débuté au Tchad. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture à N'Djamena, la capitale. Et le gouvernement guinéen fait la promotion de l'alphabet Nko. Un institut de formation doit bientôt être mis en place pour un meilleur apprentissage. Les opérateurs économiques ont donc répondu présents au forum Cap-Guinée qui avait lieu ce mardi à Casablanca, au Maroc. Une forte mobilisation pour une coopération renforcée entre les deux pays. 3 grandes conventions ont d'ailleurs été signées à cette occasion. Un reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Cuquel. Consolidation et renforcement des relations sud-sud entre Conakry et Rabat. Le forum Cap-Guinée, organisé ce mardi à Casablanca au Maroc, est l'occasion pour les autorités guinéennes de poursuivre sur cette voie et de vanter les mérites et l'intérêt économique qu'offre le pays. Avec une économie en pleine construction, les opportunités sont nombreuses et sont surtout multisectorielles. Les relations entre les deux pays remontent à la fin des années 50, mais fort de son expérience, le Maroc et les entreprises marocaines peuvent jouer aujourd'hui un rôle important aux côtés des Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de transformer l'essai et de passer à une étape supérieure, celle du développement économique partagé, profitant à la fois à la Guinée et au Maroc, rentable pour les entreprises des deux bords et contribuant à améliorer l'emploi des ressources locales. Nous voulons plus que de simples relations commerciales. Nous avons le vœu, conformément à l'ambition affichée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, de voir émerger un tissu productif commun. Notre souhait est que les entreprises marocaines intègrent et s'intègrent dans le tissu économique guinéen et vice-versa. La Guinée, depuis près de 3 ans, a créé des conditions propices aux investissements étrangers. L'agriculture, l'énergie, le BTP ou bien encore le tourisme sont autant de secteurs en plein essor. Il convient donc, avec l'accompagnement du secteur privé marocain comme guinéen, de les développer et de les transformer. J'encourage le secteur privé guinéen à saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes par ce forum pour développer des partenariats solides et fructueux avec leurs homologues marocains. Entreprendre ensemble est notre leitmotiv. Acteurs de nos économies, acteurs de nos institutions, cette rencontre est la vôtre. La Guinée et le peuple de Guinée vous tendent les bras pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce mardi matin, 3 conventions ont été signées, aussi bien entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture que pour le secteur privé dans le domaine du BTP. La journée s'est poursuivie autour d'ateliers sectoriels au cours desquels les 11 ministres présents à ce forum ont pu présenter plus en détail aux 300 participants les perspectives et les conditions d'investissement en Guinée. Dans l'actualité également, ce cri d'alarme lancé par le Libéria, le ministre de la Défense Bruni Samkey a déclaré ce mardi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que l'épidémie d'Ebola était désormais hors de contrôle. Il a expliqué que les infrastructures de santé déjà défaillantes étaient dépassées par la propagation. De son côté, le ministre des Affaires étrangères libérien Augustin Pé-Gafouan a critiqué la fermeture des frontières et l'isolement imposé au Libéria. On l'écoute. Eh bien, nous regrettons que certains de nos frères et sœurs africains prennent des mesures qui sont disproportionnées par rapport à l'ampleur du problème et en dépit de l'avis des experts qui sont venus de l'OMS. Même à la BAD, certains d'entre eux sont coincés par rapport aux mesures à prendre et sont encore dans la stigmatisation. Notre message à nos collègues africains est qu'ils doivent revoir leur action. Our message to our African colleagues is that they need to revisit their actions. Le Tchad abrite depuis ce mardi le Salon international de l'information et de la communication à N'Djamena, la capitale. Les travaux ont été lancés par le président Idriss Déby Itno. Plus de 2000 visiteurs sont attendus. Ce rendez-vous vise à développer le secteur dans le pays et à favoriser le transfert des technologies vers le continent. Un reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. Ils viennent des 4 coins du continent, d'Europe et même d'Amérique. Certains avec des projets innovants et d'autres avec des stratégies et l'exposition de leur savoir-faire dans le secteur d'éthique. Tous participent à N'Djamena au Tchad, au CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. Ce premier salon international d'éthique est l'occasion pour le Tchad de partager avec ses partenaires sa vision
pour faire du Tchad un hub mondial des TIC. Les actions matérialisant notre vision sont menées dans le cadre des programmes et projets structurants devant doter le Tchad des infrastructures et équipements appropriés, notamment la réalisation de la connexion physique des fibres optiques traversant l'Atlantique et la mer Rouge, ainsi que l'itinéraire Maghreb-Méditerranée, l'Afrique centrale, Afrique australe. Avec plusieurs exposants et de nombreux participants, le CITIC constitue une véritable plateforme d'échange et permet aux innovateurs africains de présenter leurs projets aussi bien sur le continent qu'à l'international. Du côté des élèves, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il ait une tablette numérique. Et cette tablette permet de télécharger les cours, c'est-à-dire d'embarquer des cours sans avoir une connectivité Internet. Ils peuvent y accéder en fait tout le temps, à tout moment, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait les cours. Deuxièmement, ils peuvent s'exercer autant que nécessaire avec des quiz que nous avons produits. Et troisièmement, ils peuvent consulter leur évolution. À partir de là, ils reviennent voir l'enseignant ou ils peuvent aller sur le site Internet, c'est-à-dire la plateforme dédiée. C'est ce qui leur permet de télécharger les cours de la phase d'après. Le CITIC vise également à accompagner l'Afrique dans l'extension de son réseau large bande à fibre optique. Mais pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever, notamment dans le développement des infrastructures dans le secteur des TIC. Il y a le problème d'accessibilité. Le deuxième défi, qu'il ne faut pas perdre de vue, les TIC ne peuvent se faire que par un accompagnement énergétique aussi. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale a vu la participation des présidents Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Goodluck Jonathan du Nigeria et Idriss Déby Itno du Tchad. En Guinée, le gouvernement fait actuellement la promotion de l'alphabet Nko. Le Nko est le nom d'une écriture conçue par Souleymana Kanté en 1949 comme système de transcription des langues mandingues. Un institut de formation doit bientôt être mis en place pour un meilleur apprentissage. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Un institut d'apprentissage du Nko pour vulgariser l'écriture en Guinée. Jusqu'ici peu connu du grand public, l'alphabet Nko est un système de transcription des langues mandingues qui revendique une identité linguistique des pays de l'Afrique occidentale. Le Nko s'écrit et se lit de droite à gauche comme l'arabe et se compose de 27 lettres réparties en 19 consonnes, 7 voyelles et un diphtongue. Des caractéristiques propres aux langues mandingues qui favorisent la vulgarisation de l'écriture en Guinée. Si je prends l'écriture latine, photo, ça s'écrit avec PH, et faute, ça s'écrit avec F. Donc le son O peut être transcrit avec la lettre O, avec AU, avec EAU. Donc ça fait que pour un seul son, il y a plusieurs transcriptions. Mais pour l'alphabet Nko, la spécificité est un seul son est égal à une lettre. L'alphabet Nko connaît aujourd'hui un essor impressionnant dans le monde. L'écriture est à ce jour enseignée dans 7 universités américaines dont Harvard et dans de nombreuses universités africaines et européennes. En Guinée, seule l'université de Kankan a introduit l'enseignement du Nko dans ses programmes, alors que la question est en débat au ministère de l'alphabétisation. Introduire l'enseignement d'une langue, l'enseignement d'un alphabet, il faut d'abord former le personnel. On ne peut pas le faire dans 3-4 écoles de Conakry, attendre 2, 3, 4 années pour le faire. C'est vrai qu'on peut de façon expérimentale le faire, mais notre souci c'est de faire, la première des choses que nous devons faire, c'est non seulement de faire la promotion et de voir avec ceux aujourd'hui qui sont impliqués dans ça, qui ont créé l'institut, c'est de voir avec eux comment nous allons nous y mettre pour la formation du personnel du corps enseignant. L'écriture Nko a été conçu il y a 65 ans par le savant guinéen Souleymana Kanté. Le mot Nko signifie jeudi dans toutes les langues mandingues. Un logiciel de transcription a été inventé au Caire en Égypte en 1992 pour faciliter l'apprentissage et la vulgarisation de ce système d'écriture. Un défi que se fixent les partisans de l'alphabet Nko, assez dynamique dans de nombreux pays à travers le monde. Du sport à présent, avec la suite des matchs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Cameroun affronte ce mercredi à Yaoundé la Côte d'Ivoire pour le compte de la deuxième journée des qualifications. Retour sur les derniers préparatifs avec notre correspondant Narcisse Noumbé et Aminata Diak.
Le choc du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent ce mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la capitale, pour le compte de la deuxième journée des qualifications. Ces derniers restent optimistes quant à l'issue du match. On s'est bien préparé aujourd'hui et je crois que le match sera un match très important. Et je crois que le plus important, c'est de faire le match qu'il faut. C'est une bonne équipe. Le Cameroun reste le Cameroun. On vient jouer en terre étrangère, on ne doit pas perdre. On va faire notre possible pour gagner ou partir avec un match nul. Vainqueur face à la République démocratique du Congo lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun est en quête de sa deuxième victoire après leur déroute de la Coupe du Monde. Les Lions qui sont rajeunis à 60%, comme vous dites, ont fait plaisir au public camerounais en allant gagner en RDC. Les joueurs, on les voit à l'entraînement, ils sont appliqués, il semble avoir une nouvelle discipline dans l'équipe avec les nouveaux. On attend de voir contre la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que même s'il y a un résultat qui n'est pas forcément les 3 points contre les Ivoiriens, ce sera quand même encourageant pour cette équipe. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire se jouera à guichet fermé. Tous les billets mis en vente ce lundi dans l'après-midi ont trouvé preneur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.